Mais que sont-ils devenus? Aujourd'hui, on va aller tester les restaurants les plus marquants de cette chaîne YouTube. Entre influenceurs, restaurants confirmés ou encore les meilleurs restaurants pas chers de cette chaîne YouTube, on va voir plusieurs années après ce qu'ils sont devenus. Écoute Dylan, on commence directement avec Wallouz, comme dirait Ibra TV. Est-ce que son nouveau burger vaut le coup? Burgouz, Wallouz. Dylan il m'a gonflé les gars. Dylan il m'a mis une patate, regardez la joue là, comment elle est grosse là. J'ai fait une inspection à la gencive, ça fait une semaine, j'ai les joues gonflées de ouf. Donc voilà. Bon, sur ce les gars, d'ailleurs si vous avez des remèdes pour une gencive qui a mal, dites-le moi dans les commentaires. Allez, on va découvrir 20 € sur ce nouveau burger. Oh, ok. Alors déjà, portion de frites. Ah oui, c'est vrai que lui, il avait ses frites, elles sont un peu particulières. Tu te rappelles ou pas? Du paprika dessus? Ouais, paprika et c'est une double cuisson. Je crois qu'on avait kiffé. Hein. On a ces petites sauces aussi, faites maison si je dis pas de bêtises. Et enfin, le burger. Alors ouais, c'est vrai les gars qu'au total, moi j'ai payé 26 € avec les frais. J'ai fait une livraison aussi express pour éviter les problèmes. En tout cas, tout est brandé. Ça, c'est cool. Oh, ah ouais. On est quand même sur un burger gourmet. Hein. Oh là là, regardez-moi la viande. Ah non, c'est vraiment de la viande haut de gamme. Alors c'est du brisket, je crois, fumé. On a un cheddar maturé. Le pain a l'air super bon. Putain, l'odeur, Dylan. Ça sent super bon. Ça sent super bon. Pour Wallouz, les gars, on a fait une vidéo donc il y a un an. On était contents. On avait trouvé ça bon, mais très cher. Et c'était la première expérience. Voilà, on était un petit peu même un peu déçus. On était reparti une deuxième fois. Je sais pas si tu te rappelles, Dylan. Et la deuxième fois, on avait vraiment kiffé. Pareil, hein, les prix, c'est les prix. Hein. Enfin, voilà, c'est prix, les gars. On va pas commencer à polémiquer là-dessus. Sur cette vidéo, tout le monde a dit Kibiki était payé. Parce qu'on avait dit du bien de Wallouz et que j'avais dit que c'était pas cool l'harcèlement. Et en fait, tout le monde a dit ouais, Kibiki t'es payé et tout. Les gars, Wallouz ne m'a jamais calculé. On n'est pas amis, il me connaît pas, il en a rien à foutre de ma vie. Mais moi, je suis contre ça. Vous avez pas à insulter un mec parce qu'il fait des burgers et en plus, il emploie en France, il paye ses impôts ici. En vrai, je trouve ça nul. On est d'accord, Dylan? Peace and love. Peace and love. On va commencer avec les frites. Et en tout cas, bah, bravo à lui parce qu'il a pas fermé. Parce que dans cet épisode de que sont-ils devenus, on va aussi parler des fast-food qui ont fermé. Et le premier, c'est Baguette Boss de Nasdaq. Voilà, il fallait le dire. On commence bien cette vidéo. Ça a totalement fermé définitivement et c'est normal vu la qualité claquée de ce fast-food. Allez, c'est parti. On va commencer avec les petites fritas. Pas fan. En fait, malheureusement, les frites ont perdu leur goût à cause de la livraison. Elles sont molles. Je pense que sur place, ça doit être vraiment super bonne. Là, elles ont perdu ce côté croustillant. En plus, l'huile utilisée, elle est bonne. Il y a un bon arrière-goût. Test des frites en direct. En direct live. Moi, je kiffe. Hein. Comme tu as dit, elles sont molles à cause de la livraison. Mais étant donné des nouvelles technologies que Fast Good Cuisine utilise pour pouvoir garder le croustillant de sa pomme de terre à la livraison, je suis quand même pas content. En vrai, c'est la même truc, Jen, c'est les mêmes boîtes que Fast Good. Hein. Je sais pas pourquoi lui ça croustille en livraison. Je sais pas. Oh là là là. En vrai, il est plus gros que ses autres burgers, je pense. Ouais, il est plus gros. Il est beaucoup plus gros. Arrête, là, faut se dire qu'on n'est pas sur un burger fast food, on est le Wallouz. On est sur du gourmet là. Sur du gourmet, hein, c'est ça aussi. Hein. J'ai pas envie de tout faire tomber. Il est gros de moi là. Wesh. Chef. Wow. Non, c'est grave bon. Ah ouais? Ouais. Le goût de la viande, il est tellement prononcé, c'est trop bon. Tu sens direct le cheddar. Ouais. C'est pas le cheddar plastique, hein. Là, on est sur du bon fromage. Et en fait, quand tu manges, t'as beaucoup de goût et c'est gras en même temps. Il y a tout qui coule. Est-ce que ça vaut pour toi les 20 €? C'est difficile. 17, 18, pourquoi pas. Sur place, c'est le prix, hein. C'est 17, 18 sur place. Sur place, je suis d'accord. En livraison, je pense pas. Mais en vrai, j'ai trop bon. Genre, j'ai kiffé. Note. Sans compter le prix, 8 sur 10. Ah ouais, putain. Super bon. Super, vas-y. Bah, je vais tester. Tu me donnes envie, Dylan. Ok, Dylan, on va faire un jeu. À chaque fois que je reprends le micro, je dois dire un restaurant qui a fermé. Maître Gims. Fia. Maître Gims avait sorti une pizza. Je sais pas si tu te rappelles, Dylan, ça fait longtemps. On avait testé. Il y avait un QR code pour scanner son truc. En vrai, c'était pas mal. Ouais. Et ça a fermé super vite. On a pu commander pendant même pas un mois. Et ça a fermé direct. Il y avait en plus des grands chefs qui faisaient les desserts et tout. Mais enfin bref, ça a pas duré. Allez, c'est parti les amis. Alors, entre visuellement et en bouche, ça n'a rien à voir. Visuellement, t'as l'impression que tu vas avoir un burger ultra sec. C'est pas du tout le cas. C'est très bon. Diane a raison, la viande, elle fond directement en bouche. Je vais prendre juste cette viande là. Oh, ah ouais, amateur de viande, vous allez adorer, hein. Premier degré, hein. C'est addictif, hein. Bah franchement, Wallouz, très belle recette. Malheureusement, je pense qu'avec un public YouTube qui est quand même assez jeune, c'est pas un burger que des jeunes vont peut-être kiffer. Par contre, des gens qui sont des amateurs de burgers, je trouve que ça vaut le détour. On va aller par contre, Dylan, maintenant, dans une clientèle qu'on connaît bien. Le kebab de Mohamed Eni, casseur de télé qui a sorti son kebab. Il vient de sortir une nouvelle recette avec du poulet pour changer un petit peu. Écoutez, on va voir ce que nous a fait notre frérot Mohamed Eni. Bon, les gars, ça fait maintenant 1 heure qu'on attend la commande de Mohamed Eni. Sachant que j'ai commandé en même temps qu'on faisait cette vidéo, ça commence à faire quand même beaucoup. Bon, après plus d'1 heure, Mohamed Eni, on va te cuire là. Allez, club kebab, on commence avec les frites. Les frites, elles étaient trop salées. C'est tout le temps les mêmes boîtes, c'est une dinguerie. Et toujours, le croix à gauche. Elles sont bonnes.
Franchement, elles sont très bonnes. Frites surgelées, mais ça sont bonnes. Comparé à Valouz, elles sont bien chaudes. Alors qu'on a attendu 1 heure, je crois qu'ils ont refait la commande. Hein. Ça fait clairement partie des fast-food qu'on a trouvé un peu nuls. Et pourtant, j'adore Mohamed Eni. Bon, 1 an après, on va voir ce que ça donne à peu près. Là, c'est une version poulie. En fait, c'était bon, mais on n'avait pas l'expérience kebab. Ouais, c'est ça. Oh, Oula. Il a mis son pied dans le Benz ou quoi? la viande de poulet est bonne. La sauce c'est vraiment bonne. Le pain est tout moelleux. Le mec qui vient de lâcher une insulte les gars. Kebab qui passe, sauce qui est sympa. Pour moi ça fait partie du bas de gamme de ce qu'on fait actuellement sur les fast-food d'influenceurs. En fait j'ai une histoire avec ce poulet. Quand je le vois, je salive direct. Je savais que c'était ce poulet-là. Moi, quand j'étais petit, je prenais pas la broche. Je prenais toujours le poulet parce que notre père, il disait toujours c'est mieux de prendre le poulet. On sait pas ce qu'il y a dans la broche. Et c'est le même goût. C'est le même goût que les Grecs 2015, les gars. Le pain est pas ouf. Je trouve que le pain il est ganzou. Bon. La sauce elle est bonne mais le pain, je suis désolé. Dylan, écoute, là on va aller parler maintenant d'un truc qui a fait le buzz aussi sur cette chaîne YouTube. Un resto que les gens ont adoré. C'est les burgers les moins chers de Paris. Avec un mec qui vient en plus de chez nous. On va voir ce qu'il fait encore des prix aussi peu chers avec l'inflation, tout ce qui s'est passé. On va aller le voir, c'est parti. Chef, moi je veux manger moi. Moi je veux manger moi. Moi je veux... Ouais, ouais, t'es devenu une star. Non, c'est pas moi le sujet, c'est le burger. Moi, je suis juste le messager. Non, t'es devenu une star. Non, arrête avec tes histoires là. Non. Il y a 20 minutes, il y avait une queue de ouf. Incroyable. Bon, c'est pas grâce à nous. C'est toi, t'as fait le boulot et nous, on a juste dit ce qu'il y avait. C'est tout. Attention, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que maintenant, en vrai, à l'ère du temps 2024, ça, c'est une réalité. C'est que les comptes food, comme toi, comme tous les autres gros comptes, vous rendez des services en années aux entrepreneurs, parce qu'à la fin on est des entrepreneurs, on monte une boîte, etc., ce que les gens ne voient pas, c'est dans la coulisse, et vous nous faites gagner du temps en termes de merchandising, en termes de propagation de l'information, parce que c'est le plus important, le plus difficile, c'est que les jeunes aient accès à l'information. Et vous êtes une passerelle de ouf, et ça c'est vraiment... Moi ça me fait plaisir, frérot. On s'est rencontrés il y a 8 mois, un hasard total. J'avais vu pareil en plus sur un TikTok. J'ai dit, bah les gars, vas-y, on va y aller. Vous me connaissez, je prends jamais 1 euro, je demande jamais rien. Il m'a jamais rien demandé. C'est vraiment de bon cœur parce que quand je vois le charbon qui fait ça avec sa famille, et en plus là, il y a une bonne nouvelle 8 mois après, les gars. C'est pour ça que je voulais venir ici. Dis-moi ce qui s'est passé dans ces 8 mois et surtout la nouveauté là. Bah, ce qui s'est passé depuis les mois, première chose, c'est qu'on est passé du burger bœuf à la volaille et au poisson et pour les végétariens. Donc on a essayé d'ouvrir un maximum pour la cible, la carte. Et la deuxième des choses, c'est que grâce à vous, comme je disais, grâce à l'impact que ça a eu, grâce à tous les jeunes qui ont suivi, qui nous ont donné beaucoup de force, on a pu ouvrir un deuxième restaurant. Ah, ça me fait trop plaisir. Mais deuxième restaurant avec une spécificité, les places assises. Donc on peut manger sur place, on peut emporter, on est tranquille, en plein cœur de Paris, impeccable. Incroyable. Les gars, je crois on va aller foncer directement dans ton nouveau resto. En plus, tu m'as dit c'est avec ta femme là-bas. Écoute, bah on va voir un petit peu ce qu'il fait et tout. Vraiment, ça me rend heureux parce qu'on dit, nos petites vidéos de trous de balles là, ça aide un petit peu, tu vois. Après, tu sais, il y a toujours des gens qui vont se moquer, qui vont voir en ridicule, etc. Mais l'entrepreneur, celui qui est vraiment dans les datas, qui regarde, frère, vous êtes nécessaire pour l'activité. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité, donc bravo à vous. Merci. Oh là 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 là, ça glow up là. Là, c'est plus la plus petite boutique là. Non mais là, c'est incroyable là. C'est magnifique, ça me fait vraiment plaisir. Alors ça vient juste d'ouvrir, les gens ils connaissent pas, on est à côté du grand rond-point de République là, si j'ai pas de bêtises là. Il y a la manifestation, les manifestants bougent là. Voilà, c'est le manifestant. Voilà. On a le métro Goncourt qui est juste là et la rue de Belleville qui monte vers les hauteurs de... Putain, incroyable. Des lilas, tout ça. Le resto il est tout propre, ça me ferait vraiment plaisir que vous y allez donner un petit peu de force, surtout vu le prix des menus. L'adresse est là, regardez. Ça, voilà, bien, ça. Le dozo les gars. 6 € le menu, en plein Paris, sur place. Là c'est vraiment un truc de ouf. Ah t'as vu comment on a, comme je t'ai dit, on a toujours fait les choses pour les jeunes et on n'arrêtera pas. Nous on fait les choses, on fait les causes, après la balle est dans leur camp. Mais là, franchement, quand tu vois quand tu vois le volume de frites, quand tu vois le cheeseburger, quand tu vois même sa surface, quand tu vois le côté moelleux, le côté copieux, très compliqué à nous battre. Ouais, très compliqué. Franchement, c'est vrai. Même regardez les frites, franchement, t'as une belle portion. Là, ce qui est bien, c'est que pour 6 € aujourd'hui, un mec qui vient, il peut manger son petit burger entre potes. Il mange. Le collégien ou le lycéen ou l'universitaire qui vient prendre sa pause déjeuner ici, garanti, il est tranquille jusqu'à au moins 18 h. Si t'as des plus gros mangeurs un peu comme moi, bah tu te prends plein de burgers en fait. Voilà, tu peux même en rajouter un deuxième et un troisième. En fait, tu peux avoir pour 10 € une frite, une boisson, 3 hamburgers et un cheeseburger. C'est ça aussi ce qu'il faut se dire. 10 €. Bon Dylan, on va déguster. Moi je suis toujours en mode Amtaro à cause de ma gencive. Mais Dylan, vas-y, va manger. Je sais Dylan, il attend que ça là. Tape pas gros, vas-y. Ah, je vais direct taper dans le gros. Moi je tape dans le cheese. Hein. Allez, bon appétit.
Basique, les choses simples de la vie. C'est ça. Les choses simples, frère. Les choses simples. T'as vu le pain? Il est bon, Il est trop bon en fait. C'est vrai que moi, c'est le truc. Il est trop bon le pain. La viande c'est clean, tout est clean, les crudités et tout. En fait, t'as faim, tu manges. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qu'on veut. C'est aussi simple que ça. Je mets un petit croc dans les frites aussi. Ah là, un petit croc. Regarde la frite. Elle s'arrête jamais à la frite. Incroyable. Je kiffe. Bon, franchement, ça fait plaisir. On va se tabasser ça. En plus, il y a plein de trucs. Il y a les Thunders à 1 €. Tu fais aussi les riz. Un grand chose sur la carte. Alors, les gens, ils sont surtout connus pour les burgers. Mais si vous voulez vous faire plaisir avec d'autres produits, bah, il y en a plein sur la carte et en plus, c'est pas cher. 12 sur 10. Dylan, ça m'a mis de bonne humeur. Je vous jure que c'était même pas prévu qu'il ait ouvert un nouveau restaurant, etc. Il vient d'ouvrir et il m'a dit clairement, hein. Il m'a dit Kibiki, voilà, les gens ils le connaissent même pas le resto. Tu vois, c'est normal, c'est encore une nouvelle aventure. Ça me ferait vraiment plaisir, les gars, vraiment. Si vous pouvez passer un tour, lui faire un petit burger. Il marche à rien du tout, il est là pour faire plaisir aux jeunes. Franchement, vous me ferez plaisir, mais un truc de fou si vous y allez. Je gagne pas 1 € à faire ça. Je sais que je serai récompensé un jour pour les bienfaits. Alors, s'il vous plaît, je compte sur vous, la commu. Allez faire un petit tour. Vous rendrez Kibiki heureux et surtout, bah, vous aidez encore des entrepreneurs qui essaient de se donner pour combattre les prix. Bon, les gars, on était obligés. Black and White, plusieurs années après, ils ont signé avec l'UFC, les gars. Plusieurs années après, ils ont explosé. Bravo à eux. Ils nous avaient même invité à une soirée événement pour l'UFC. Donc on a pu voir Baki, on a pu voir vraiment plein de combattants et tout. C'était vraiment cool. Donc merci à eux de nous avoir invités. On n'a jamais fait vraiment de collaboration commerciale, mais moi j'ai beaucoup de respect pour eux parce que bah, c'est une chaîne qui se développe. C'est sûrement la marque de fast-food d'influenceurs qui a le plus explosé. Du coup, dans les fast-food qui ont fermé, on a Jack LC de Kev Adams, et malheureusement qui a fermé dans ce fameux épisode de Que sont-ils devenus. C'était un truc en plus stylé. Tu pouvais calculer tes calories. C'était des burgers à moins de 500 calories. C'était vraiment en fait Jack LC en mode manger healthy. Et malheureusement, ça n'a pas duré. Ça fait partie un peu des trucs d'influenceurs qui malheureusement ont fermé. Regardez un petit peu ce KO burger. Genre, ça te met KO. Voilà, c'est un burger vraiment classique. Classique burger. Et franchement, là où je kiffe Black and White, c'est vraiment ce pain. On est aux alentours des 10 € pour un burger. Franchement, c'est pas si cher que ça, vu la qualité. Aujourd'hui, McDonald's, on est quasi à 8 balles sur certains burgers. Je préfère mettre 2 € en plus, avoir une qualité comme ça. Donc pour moi, c'est un de mes fast-food préférés dans les influenceurs. Et ça date pas d'hier. Et ça date pas d'hier. Et juste après, pour moi, c'est Pepe Chicken. Extraordinaire. Alors, je profite pas beaucoup. Parce que quand je crois derrière moi j'ai mal, c'est super bon. Le pain est très moelleux, le steak aussi. Par contre, c'est un burger vraiment classique. Hein. Il n'y a pas ce peps qu'on a et qu'on retrouve sur les recettes de Black and White. Dommage pour un burger KO. J'aurais préféré un truc spicy ou quoi. Mais je pense que le but c'est juste de fêter le fait qu'ils ont fait le truc avec l'UFC. Et comme ça, tout le monde peut le manger. Rien à dire sur Ibra TV, success story de ouf. Dylan, teste-moi ça. Les gars, Ibra TV, moi je m'en souviens, époque 2016, il était imprenable. Imprenable Ibra TV. Quand il a dit on va tester ma piège, on va voir s'il est fiable. Voilà. Moi j'étais là, quand il mettait les ficelles sur les vélos et tout. Il était là. Moi j'étais là, je regardais, je mettais le pouce bleu. J'avais même mis un de mes seuls commentaires sous une de ses vidéos YouTube. Ah ouais? Ouais, j'avais dit c'est trop bien ce que tu fais et tout. Mais j'étais petit. On dirait un Big Mac amélioré. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Le pain il est trop bon. Et sa viande, sa viande c'est quelque chose. Franchement, ouais. La viande Black Angus d'Ibra TV, quand tu la manges, tu sens direct que la viande en fait a fait du sport. Donc merci Ibra TV depuis longtemps, hein. C'est les goats, let's goat. Ouais, on n'a même pas vu. On peut sortir singe de la forêt, mais on sortira pas forêt de la singe. By Ibra TV. Il l'a mis. Il l'a mis, ouais. Il l'a mis. C'est ça, c'est pas de l'évolution les gars. Là, c'est pour ça qu'en fait qu'on veut que les youtubeurs ils fassent des trucs stylés. Ça c'est bien. Bon Dylan, on passe maintenant à un youtubeur qu'on aime bien, on n'avait pas testé, qui a explosé. On va les tester tout de suite. Thibaut InChef. Thibaut InChef Nutrition. On a pris plein de petits produits de sa marque. Donc on va tester tout ça les gars, c'est parti, bravo à Thibaut. Voilà, produit fait en France. Boum Boum. Moi les gars, je l'adore. À l'époque, j'ai fait une vidéo il y a 4-5 ans où je mangeais comme Thibaut InChef, il m'avait répondu et tout. Alors j'avais fait genre 5000 vues. Genre c'est vraiment le GOAT. Moi je trouve qu'il prône de belles valeurs, de s'entraîner dur, d'essayer de se dépasser. Et du coup voilà, sa petite marque. Alors bon, moi je suis sponsorisé par MyProtein. Normalement j'ai pas le droit de faire ça, mais on s'en fout. On est là pour tester. Voilà, ils vont comprendre MyProtein. Moi 45% de réduction avec le code Kibiki. Mais c'est parti, on teste ça. Bon Dylan, on commence. Alors ça, El Morgen. El Morgen les gars. El Morgen, je me suis fait insulter les gars. J'ai pris des signalements parce que j'ai goûté la pâte à tartiner El Morgen. J'ai failli me faire ban mon compte Instagram parce que j'ai dit que c'était bon. Ça part en cacahuète ce monde. On va commencer avec ça. Alors, c'est une barre substitut de repas. On va avoir 15 grammes de protéines. C'est pas non plus énorme hein, pour une barre protéinée. Pas d'accord pour le substitut de repas. 360 calories. On a un peu de matière grasse, des glucides, beaucoup de fibres par contre. 6 grammes de fibres, c'est sympa. Ah non, 26 grammes de protéines pour 100 grammes. Mais en fait, c'est 50 grammes. Ok, bon.
Substitut de repas, je comprends pas pourquoi. Peut-être de goûter si tu veux, mais. Ouais, c'est 200 cales donc. Collation, genre, c'est collation. Ouais, je comprends peut-être pas le produit. Si Thibaut peut nous éclairer, je trouve plus que c'est juste une barre protéinée. Un mastoc, hein. Oh, ça sent. C'est caramel beurre salé. Caramoule. Ouais, caramoule. Toujours le croix à gauche. J'aime pas du tout. Mon ami Thibaut, je t'aime d'amour, j'adore ce que tu fais. Je suis pas le public. Je sais pas, j'ai du mal à situer le produit, personnellement. Goût de Dylan. Moi, au contraire, je trouve qu'il n'y a pas assez de chocolat. Après, c'est normal, c'est censé être un truc protéiné. Ouais. Moi, je trouve que ça va le goût. T'aimes bien, toi? Je pense que t'aimes juste pas le caramel beurre salé. Après, les amis, à cause de ma gencive, Mm. je vous dis, je ressens moins bien les goûts depuis tout à l'heure. Je trouve que ça va. C'est un peu pâteux, Ouais, mais ça, c'est c'est normal. propre à tous les trucs Tous les protéinés. ouais, c'est normal. Moi, je trouve que ça passe. C'est Ok. pas la folie, mais ça passe. Alors, pâte à tartiner, les amis. On va ici retrouver, bon, forcément, les gars, ça reste un aliment plaisir, mais surtout 24 grammes de prot. On va avoir un petit peu de sucre, hein, forcément. Et pas énorme, hein. En vrai, pas énorme. Les macros sont sympas. Là, par contre, le produit est vraiment cool. On avait goûté une, tu sais, de MyProt. Elle est vraiment bonne, hein, celle de MyProt. Le pot, il fait premium. Non, vraiment, le pot, il fait vraiment pot de tartiner. Ok. Alors, elle est très liquide. Ouais, regardez, elle bouge. Elle bouge. Oh, l'odeur. Oh, ça sent comme un peu le Nesquik. Ah ouais. On dirait on va boire la pâte à Ouais. tartiner. On dirait, ouais, c'est ça, on dirait qu'on va la boire. Ah putain, oh là là. On dirait plus une mousse au chocolat. On dirait ça, c'est une mousse au chocolat. Elle est exceptionnelle. Elle est crémeuse. Bah finalement, elle a un peu, tu sais, la même texture du Nutella, assez pâteuse avec le, tu sais, la protéine. J'adore le goût. Dylan, c'est super, super bon. Elle colle au palais. Tu sens bien la noisette derrière en arrière-goût. Enfin, t'as ce bon goût de cacao là, 10 sur 10. Alors là, Thibaut, vraiment bravo pour ce produit. Hein. Alors là, vraiment, je risque même d'en consommer de temps en temps. C'est un aliment plaisir, attention les gars, c'est pas non plus pour perdre du poids, mais pour te faire plaisir. Vraiment, je trouve qu'il a fait un super boulot. Les amis, on passe au beurre de cacahuète. Vaut mieux sortir singe de la cacahuète ou cacahuète de la forêt. Beurre. De beurre, cacahuète. Oh wesh! Wesh. Mais c'est de la soupe. C'est de la soupe dans du cacahuète ou quoi? Par contre, ça sent la frappe du gange. Hein. Wow. Je vais le boire. c'est de la le soupe? baril, je vais le boire. Bon, il est liquide, hein, son beurre de cacahuète. Hein. Est-ce qu'il cacahuète le beurre bien? Ouais, franchement, il cacahuète sur la cacahuète. Je préfère les autres marques. Quand il est plus compact, je le trouve trop liquide. Oh, moi j'aime pas, c'est trop liquide. Alors, Fais comme Flamby. comment il fait? Il fait Ah. comme ça, Il fait. Ouais. Tac, je sais pas comment il fait. il fait comme ça, il donne un coup et après il arrache en même temps. Non, c'est. C'est trop dur. non, En fait, c'est- c'est trop technique, on peut pas faire. C'est des années de tabassage de Nutella que. Nous, on n'a pas l'expérience. Thibaut, je sais pas t'as quoi avec le liquide, mais t'es trop dans le liquide. Hein. Là, c'est amande grillée. C'est très liquide. Hein. Oh, j'aime bien. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, faut kiffer l'amande. Mais c'est bon. Je sais pas pourquoi c'est autant liquide. Si Thibaut, tu peux nous aider. Je sais pas si tu regardes cette vidéo, mais. On dirait du caca. On dirait du caca. Moi, je crois à moins grillé beurre de cacahuète, c'est pas mon délire. Non. Par contre, la pâte à tartiner, Thibaut, Moi, je pense le banger à prendre, pas à tartiner. vraiment, ouais. Sinon, ma protéine. On va passer à un produit que j'adore. Je consomme de la Clear Whey depuis maintenant 3-4 ans. Depuis que c'est sorti en fait chez MyProt. Pour moi, c'est la seule whey que je supporte. En gros, c'est une whey en mode liquide. C'est pas une whey, c'est laiteuse, pas, tu sais, qui te reste au ventre. Sniff! Sniff! Sniff, sniff, sniff! Ouais. Wow, damn! C'est long à shaker. Moi, je sais faire, moi. Comment ça? Moi, je sais faire le shaker. Ah, Le mojito. oh, c'est vraiment trop bon! Quand je bois cette boisson, ça me fait C'est bien sang. le mojito. C'est vraiment trop bon! Si je te trompe pas avec, me prends pas pour un con. Je connais toute la chanson, les gars. Ah, Non, c'est de la frappe. moi je bois que celle-là. C'est trop bon. C'est trop de la folie. Oh, comment c'est bon! Oh, comment c'est bon! Mais Ah ça- non, c'est vraiment une dinguerie. C'est Hein. pas un shaker, c'est de la boisson. C'est quoi ça? Ah ouais, c'est de la. C'est quoi cette frappe du gange là? 20 sur 20. Alors franchement, j'ai rien à dire. Si vous avez envie de tester, forcément, les gars, là, je suis en train de me fumer mon sponsor. Au moins, là, ça vous montre que je suis honnête. Hein. Thibaut, keepcore@gmail.com. Si tu me fais le même contrat, il y a moyen. Non, en vrai, pour de vrai. Après, il n'a pas beaucoup de goût par contre. Je crois qu'il a citron et mojito, je sais plus. Alors que chez MyProtein, vous avez plein de goûts différents. Plein de différents, c'est ça. Bravo à tous ces entrepreneurs qui ont fait des trucs sympas. Si vous avez envie de voir Choi essayer de maigrir, vous avez juste à cliquer juste ici.